Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui encore, nous sommes à Saint-Louis. Voilà, c'est notre deuxième jour. Donc, normalement, c'est notre jour de rentrée. Mais en partant, nous avons décidé de faire un tour dans la ville à pied, histoire de bien voir et bien montrer à quoi ressemble en réalité la ville de Saint-Louis. Allons-y ensemble. Voilà, là nous sommes en plein centre-ville, donc je vais en profiter pour vous faire un peu l'historique de la ville de Saint-Louis. Donc l'île de Saint-Louis est fondée par les colons français au XVIIIe siècle. Saint-Louis s'urbanise au milieu du XIXe siècle. Elle fut la capitale du Sénégal en 1872 à 1957 et joua un rôle culturel et économique prépondérant dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. La situation de la ville sur une île à l'embouchure du fleuve Sénégal, son plan urbain régulier, son système de quais et son architecture coloniale, caractéristiques confèrent à Saint-Louis sa qualité particulière et son identité. Donc quand vous regardez autour de moi, derrière moi il est maison. Le style particulier des maisons, voilà, ça renvoie à ce passé colonial vraiment extraordinaire. Imaginez un peu cette ville rayonnante au beau milieu de nulle part au nord du Sénégal. L'île de Saint-Louis, porte-océan de l'Afrique occidentale, constitue un paysage unique. En effet, cette minuscule bande de terre, aujourd'hui insérée entre les deux bras de l'embouchure du fleuve Sénégal, jouit d'un environnement exceptionnel, mariage subtil entre un paysage terrien et fluvial.
Premier comptoir français sur la côte atlantique de l'Afrique, en 1659, l'île de Saint-Louis fut une plaque tournante pour les négociants européens remontant le fleuve à la longueur des années à la recherche d'esclaves, mais aussi de gomme arabique, d'or, de peau et autres produits. La petite cité Océane sera la capitale politique de la colonie et de l'Afrique occidentale française AOF jusqu'en 1902 et capitale du Sénégal et de la Mauritanie jusqu'en 1957 avant de tomber en déclin du fait du transfert de la capitale à Dakar. La ville historique de Saint-Louis exerça une influence prépondérante sur les régions d'Afrique sous domination française, et même plus loin, en termes d'architecture, mais aussi en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'artisanat et les services. Elle fut à ce titre le premier laboratoire de cette nouvelle société différentielle faite de métis et d'hybridation, et qui sera un creuset d'élaboration, de diffusion, d'une synthèse culturelle et d'un éveil à la citoyenneté pour toute l'AOF, contribuant ainsi à la naissance d'un nouvel humanisme. Le bien désigné couvre l'ensemble de la superficie de l'île de Saint-Louis, berges et quais compris, ainsi que le pont Faidherbe. L'île s'articule entre trois parties: le quartier nord, le quartier sud et la place Faidherbe, avec le palais de la gouvernance au centre. L'île est enfermée dans un système de quais qui souvent de référence à toutes les ruelles sur l'axe est-ouest. Voilà. Par son style militaire de type fortin, l'hôtel du gouvernement, construit sur l'ancien fort de la cité, constitue le centre orthogonal d'un plan urbain parfaitement régulier. Les magnifiques maisons à balcons, les maisons à galeries, des belles signares ainsi que les rares maisons basses portugaises confèrent à la vieille ville sa qualité esthétique et son identité. Le majestueux pont Faidherbe, dont les travées ont été importés de France en pièces détachées en 1897, n'a nullement modifié la trame urbaine. Grâce à son plan régulier, son système de quais et son architecture de grande qualité de Saint-Louis constituent un exemple remarquable de ville coloniale dont l'unité stylistique et
l'homogénéité urbaine repose sur des typologies et des principes de planification urbaine hérités de l'administration coloniale. La ville historique de Saint-Louis témoigne d'un important échange de valeurs et a influencé le développement de l'éducation, de la culture, de l'architecture, de l'artisanat et des services dans de grandes parties de l'Afrique de l'Ouest. L'autre critère, c'est que l'île de Saint-Louis, ancienne capitale de l'Afrique de l'Ouest, est un remarquable exemple de ville coloniale caractérisée par un cadre naturel particulier et illustre le développement du gouvernement colonial dans la région. L'intégrité. Le fait que le bien désigné englobe l'île entière, y compris les plages, les quais et le pont Faidherbe, en assure l'intégrité conceptuelle. L'extension de la zone tampon de 2007 est venue apporter une protection additionnelle aux biens insulaires. Une application rigoureuse du plan directeur du développement de la ville devrait permettre à terme de contrôler les effets négatifs de la pression urbaine qui se fait sentir dans la zone située au-delà de la zone tampon. En outre, les menaces à l'intégrité du bien causées par l'aménagement des barrages en amont du fleuve, combinées aux inondations des dernières années, ont été contrées grâce à la percée du canal de délestage. Cet ensemble de mesures appuyées sur des initiatives hardies in situ ont permis de préserver l'intégrité de l'île historique de Saint-Louis. Authenticité. Le visage actuel de Saint-Louis porte la marque de la vision du gouvernement Faidherbe qui, plus que quiconque, lui imprima sa trame urbaine orthogonale qu'aucun aménagement urbain ultérieur n'est venu remettre en cause. Pas même l'édification du majestueux pont Faidherbe inauguré le 19 octobre 1897 par André Lebon est devenu emblématique de la ville. Cette continuité remarquable a permis à Saint-Louis de préserver son authenticité en étroite corrélation avec un bâti urbain qui, s'il a subi des mutations parfois importantes, est entré dans une phase de stabilisation depuis la promulgation du décret portant sur la mise en œuvre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Louis en 2008. Les importants chantiers écoles qui ont formé plus de 200 artisans dans les différents métiers de la restauration sont venus renforcer cette dynamique en revalorisant le savoir-faire traditionnel d'utilisation des matériaux originels et la diffusion des bonnes pratiques. Donc, c'est un énorme travail qui a été abattu. Donc, vous pouvez voir, beaucoup de bâtiments sont pratiquement réhabilités. Il y en a d'autres qui sont en cours de réhabilitation. Et pour le reste, ce sont des propriétés individuelles. Et il arrive parfois que les propriétaires refusent à ce qu'on réhabilite leur habitat. Donc, ce qui fait que le gouvernement n'a d'autre choix que de les laisser, en tout cas, habiter ou bien faire la restauration eux-mêmes. Parce qu'il arrive aussi que les gens proposent de faire la réhabilitation eux-mêmes selon leur façon. Là maintenant on est arrivé au niveau de la corniche sud. Voilà, un endroit spécial très joli qu'on avait visité la veille. Voilà, donc j'ai décidé de revenir pour prendre quelques vidéos d'images, des images de drone. Mais malheureusement on n'a pas pu prendre de bonnes images
parce qu'il y avait beaucoup trop d'oiseaux dans le ciel et les oiseaux en général ils attaquent le drone parce qu'ils le confondent pour un oiseau, ils le voient comme un oiseau qui est venu en tout cas s'insérer ou bien les déranger dans leur territoire. Donc les oiseaux sont très protecteurs, donc ils attaquent le drone. C'est pour ça qu'on n'a pas pu prendre beaucoup d'images. Maintenant, on a fini de prendre les images de drone. Là, nous sommes en train de longer la corniche, en tout cas la route qui mène vers le pont Faidherbe. Voilà, en tout cas une corniche que moi j'aime particulièrement parce qu'il y a de très jolies maisons qui longent en tout cas le fleuve. Et on a vu aussi quelques bâtiments, des anciens bâtiments. Et c'est sur cette route que se trouve l'ancien cinéma et qui a été racheté selon les dires par Youssou N'Dour. Et c'est ici aussi que se trouve le musée, voilà, la galerie d'art de comment il s'appelle, Diaw, monsieur Diaw, le propriétaire de ISM. Voilà, il y a beaucoup de très jolis bâtiments en tout cas sur cette route, vraiment des hôtels et tout. Voilà, mais on marche ensemble jusqu'au pont Faidherbe et nous allons aussi essayer aussi de traverser le pont à pied. boo paree nag nga soulagé wu ñëw ngay dox ndànk yëpp di la xool